C'est parti pour les JO de Tokyo dans les conditions très particulières que l'on sait. Profitons-en pour évoquer un champion olympique français un peu tombé aux oubliettes, Joseph Guillemot, vainqueur du 5000 mètres aux Jeux d'Anvers en 1920. Bonjour Maurice Chalaillet. Bonjour. Vous ressuscitez ce coureur dans votre dernier roman, Le porteur de joie, aux éditions de Boré. Pourquoi vous êtes intéressé à lui ? Eh bien, tout simplement, Joseph Guillemot, c'est vrai, était tombé dans l'oubli et j'ai voulu le mettre à l'honneur parce que à lui tout seul, il symbolise le retour à la paix par la force de son caractère et puis cette formidable victoire au JO de la reprise d'Anvers. L'illustre, on va dire, inconnu, enfin pas tout à fait puisqu'il était dans les pas de Jean Bouin, mais il n'avait pas encore une grande notoriété. Et à l'occasion de ces Jeux, il va battre le grand Paavo Nurmi et gagner la lumière, quoi. Il admirait Jean Bouin et il est devenu champion olympique à force de volonté. C'était un battant, quoi. Depuis tout petit, vous lui rêvez de courir. Oui, c'est ça. Donc un personnage vraiment atypique. Bon, donc il va égaler Jean Bouin et ça, on le sait pas assez tant au niveau de ses records, ses performances, mais avec un parcours complètement différent. Autant Jean Bouin était le technicien, le scientifique, même à son époque le journaliste sportif, autant Joseph Guillemot, lui, est resté un petit peu à la marge, un peu atypique. Il continuait à bien aimer manger, à boire aussi un petit peu, à fumer, et pas du tout dans les clous du sportif de haut niveau représenté par Jean Bouin, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il va remporter la formidable victoire du 5000 au JO, mais il n'y arrive pas par hasard. Il se fait remarquer déjà au championnat de France militaire pendant à la fin de la guerre de 14-18, et c'est là qu'on voit naître un grand champion. Oui, parce qu'il a été gazé durant la Première Guerre et réussit à être champion olympique quand même. Alors ça, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que le titre, Le porteur de joie, nous montre un personnage vraiment avec une volonté de faire. Effectivement, il est champion de France, mais il tient quand même parce qu'à cette époque-là, il y a le patriotisme. On va sur le front. Il n'est pas question de ne pas y aller. Il y va et malheureusement, il va être gazé. C'est grâce à sa force, à son courage, son retour au premier plan, on va dire, en quelques mois finalement, malgré cet handicap, et il va le surmonter vraiment avec un caractère de fer. Maurice Chalaillet, pourquoi est-il tombé dans les oubliettes ? Parce que c'est le seul Français jusqu'à aujourd'hui à avoir été champion olympique du 5000. Tout à fait. Écoutez, parce que l'époque est déjà lointaine. Et puis, je pense aussi, l'histoire nous l'a révélé, ce caractère un petit peu aussi atypique, frondeur, dès après la guerre, dans les courses, il va se faire coudre par quelqu'un de sa famille une tête de cochon sur son maillot, donc pour bien symboliser qu'il est à la marge, il fait ce qu'il veut, et c'est peut-être un peu pour ça, donc on va un peu tête de cochon, quoi, un peu de lard. Tête de cochon, une tête de lard, oui, c'est ça. En même temps, votre livre porte des valeurs comme le travail, la persévérance, la fidélité, notamment à son instituteur, l'amitié, des valeurs qui sont aujourd'hui plus que jamais actuelles. Exactement. Je crois que ce livre, par les valeurs qu'il porte, finalement, c'est des valeurs que j'ai puisées, on va dire, sur cette période et qui m'ont beaucoup parlé dans la rédaction de cet ouvrage et qui sont bonnes à entendre, on va dire, aujourd'hui, où ces valeurs sont pas toujours mises en avant et où on a besoin finalement de les entendre pour donner du sens à nos vies actuelles. Le porteur de joie aux éditions de Boré pour rendre hommage à Joseph Guillemot. Je précise que c'est un roman qui a obtenu le prix Arverne 2021. Merci Maurice Chalaillet. Merci.